pense. Parce qu'il faut un investissement au niveau matos. Mais si jamais, Liline, Narcisse, Julie. Parce que moi, je fais pas d'huile, donc je pourrais pas les tester moi-même. Si jamais je me mets à faire ça. Aucune couleur ratée. Et non, t'as pas raté de couleur, Julie. Hein, j'étais en train de parler de mes pensées d'évolution de business, où je me disais que j'aimerais bien fabriquer de l'huile et de l'acrylique aussi. Et que j'aurais potentiellement des testeurs en narcisse et en taline. Ce serait trop bien. En principe, c'est pas très différent de jugement pour l'acrylique ou l'aquarelle, c'est le liant qui change. Oui, oui. Ah oui, non, non, mais je sais que c'est pareil. Mais je pourrais pas la tester moi-même, je connais rien en l'huile. Remarque, ce serait une occasion d'apprendre à faire de l'huile, hein, mais à travailler l'huile, mais tant qu'à faire, essayer de prendre des gens qui connaissent bien l'huile, hein, pour me dire ce qui va pas, parce que je pourrais pas améliorer le produit si je peux pas. J'aurais une différenciation par rapport à ceux qui font que de l'aquarelle. Ouais. Enfin, Taline, tu sais, enfin Liline, tu sais, depuis que ça fait longtemps que ça me travaille cette histoire d'étoffer le catalogue pour proposer de l'huile et de l'acrylique. Mais ça demande quand même de se renseigner sur... Enfin, de se renseigner, il faut que je lise mes bouquins, parce que j'ai des bouquins en fait. Sur quel est le meilleur liant à l'huile. Alors, il y a l'huile de lin, mais comment le fabriquer, comment... Alors, j'ai un frigo qui ressemblera à... Alors, la gouache, tant que j'ai pas trouvé l'opacifiant qui fait que ça moisit pas, ouais, pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. À voir si j'arrive à trouver un opacifiant digne de ce nom qui ne fait pas moisir ma mixture. Ma problématique, elle est là. Ou alors à changer l'antifongique de façon à ce que ça ne moisisse pas. Mais je pense que c'était ce qui me servait d'opacifiant qui faisait moisir mes mélanges. Et puis le souci de l'huile aussi, c'est les odeurs persistantes. Donc il faudrait sûrement que j'ai un local. Mais ouais, je veux trop... je veux trop proposer ce genre de choses aux personnes qui font autre chose que de l'aquarelle, parce que je me dis, c'est pas juste qu'il y ait que des gens qui fabriquent de l'aquarelle artisanale et pas du reste, quoi. Côté chez moi qui me dit, mais pourquoi? Alors l'aquarelle est plus accessible, je vois pas en quoi. Parce que alors bon, je vais pas re-rentrer dans des délibérations, enfin dans des discours que j'ai déjà pu avoir en disant qu'en fait les gens qui vous vendent l'aquarelle comme étant un médium facile vous racontent des conneries. Alors c'est plus facile d'accès parce que en fait au final le matos coûte moins cher. Il faut pas de chevalet, on peut le travailler à plat, on peut le travailler différemment, mais se dire parce que c'est facile d'accès, c'est plus facile tout court et qu'en fait on peut réussir à peindre parfaitement en n'ayant aucune base de dessin et tout. Non. Pour fabriquer l'huile, je pense pas que tu auras besoin de solvants problématiques, genre térébenthine. C'est utilisé pour diluer une fois la sortie du tube. Ouais, je sais, mais en principe, là, ouais, je sais, plus piment au pire, tu auras besoin de solvant pour nettoyer tes outils et encore. Bah écoute, j'en ai du solvant. Si tu étoffes le catalogue, ça va finir par me coûter cher, je vais être obligée de m'intéresser à plein de techniques. C'est quand je vois la texture là, de l'aquarelle,
Et comment elle fait là? Je sais purée, en huile, cette couleur, elle serait tellement lumineuse. Bref. Ouais. Oui, Narcisse, je peux faire des mélanges sur mesure. Ouais. Là, j'ai une commande. D'un mec. D'ailleurs, il faut que je lui envoie le devis. Il est fait, je ne l'ai pas envoyé. Qui me demande. Non, pas que. Non, je ne suis pas monopigmentaire. Je fais des mélanges. Mais je fais super attention à la provenance et je le spécifie systématiquement quand c'est pas monopigmentaire. Et quand c'est monopigmentaire également. Et là, j'ai une demande d'un monsieur qui veut faire 2 couleurs pour sa chair et tendre, dont un mélange qui portera son prénom. Alors, c'est pas le même prix, hein. Mais alors ça, c'est du monopigmentaire, celui-ci, là. Mais par exemple... celui que je faisais avant, ce rose-là, je suis pas en monopigmentaire, en fait. J'ai un blanc de titane qui est mélangé à un mélange de rouge. Le PR4 et le PR3 déjà. Mais je fais attention quand même à ne pas mélanger trop de pigments. Et quand je mélange trop de pigments, je spécifie si ça tient bien à la lumière. Enfin, non, je spécifie aussi si ça tient bien à la lumière ou pas. Parce que je teste, mes aquarelles, je les teste, je teste leur résistance à la lumière. Là, j'en ai pas en cours de test, mais je mets une feuille sur laquelle je cache une partie.